je vous ai expliqué comment on peut entretenir la prière continuelle. Je vais maintenant revenir à la pratique de la prière continuelle. L'affirmation que la prière doit être continuelle veut dire que nous devons vivre en présence de Dieu, dans la compagnie et la société de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Abraham, « Marche en ma présence et tu seras parfait ». Notre vie chrétienne doit être une vie en présence de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui où l'on doit trouver cette présence de Dieu. Premièrement, nous devons trouver la présence de Dieu en nous-mêmes, au-dedans de nous. Certes, je vous le dirai tout à l'heure en terminant, Dieu est présent en n'importe quelle créature comme la cause d'existence qui lui donne d'exister. Mais la présence de Dieu au-dedans de nous ne se réduit pas à cela. Par la grâce, Dieu est présent en nous comme objet de connaissance et d'amour. Nous avons vu en philosophie que tout ce que nous connaissons est présent au-dedans de nous dans notre pensée. Et je vous dirai tout à l'heure que tout ce que nous aimons est présent au-dedans de nous dans notre amour. La grâce nous rendant capables de connaître et d'aimer Dieu, il y a une présence de Dieu au-dedans de nous, dans notre connaissance et notre amour, comme objet connu et aimé. Nous possédons Dieu en nous, en le connaissant et en l'aimant, par la connaissance et l'amour, comme objet connu et aimé. Et c'est pourquoi saint Paul nous dit que nous sommes des temples vivants à l'intérieur desquels Dieu lui-même est présent et habite. Des temples vivants qui pouvons vivre à l'intérieur de nous-mêmes avec Dieu présent au-dedans de nous comme objet de connaissance et d'amour. Et c'est là qu'est l'essentiel de notre vie chrétienne, dans cette vie intérieure qui est un regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Les anciens catéchismes demandaient pourquoi avons-nous été créés. La plupart de nos contemporains répondraient pour agir en ce monde, pour transformer la terre. Le catéchisme répond pour connaître et aimer Dieu. Et quand les apôtres, encore préoccupés des résultats à obtenir sur la terre, demandent à Jésus-Christ quand est-ce que vous rétablirez le royaume d'Israël, Jésus-Christ leur répond, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est une vie intérieure par laquelle nous possédons Dieu au-dedans de nous comme objet connu et aimé, qui est l'essentiel de notre vie. Lorsque la Samaritaine demande à Jésus-Christ, faut-il adorer comme nous Samaritains sur le mont Garizim ou comme vous autres Juifs dans le temple de Jérusalem, Jésus-Christ lui répond, vous serez des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire à l'intérieur de vos âmes, qui sont des temples vivants, dans lesquels Dieu est présent comme objet de connaissance et d'amour. Alors vous voyez la folie de la plupart des hommes qui vivent occupés des choses extérieures dont la mort les séparera, des résultats sur la terre dont la mort les séparera, alors que ce qui durera éternellement commence déjà en nous, c'est ce regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Et cela
Aucun pouvoir de ce monde ne peut nous l'enlever si nous ne le rejetons pas nous-mêmes par le péché mortel. On peut nous emprisonner, nous torturer, nous mettre à mort. On ne peut pas nous empêcher de vivre dans un regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Et quand même un chrétien serait enfermé dans un cachot où il serait définitivement séparé de tout être humain, il ne pourrait pas dire « je suis seul et je m'ennuie », car au fond de son cachot, il porte au plus profond de lui-même la présence de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous n'existons que pour vivre à l'intérieur de nos âmes avec eux trois, dans leur intimité et leur familiarité, par la connaissance et l'amour, en les connaissant et en les aimant. Je vous recommande beaucoup les écrits d'une carmélite contemporaine, sœur Élisabeth de la Trinité, qui sont particulièrement propres à former à cette vie au plus profond de notre âme, avec les trois personnes divines présentes au-dedans de nous comme objet de connaissance et d'amour. Donc d'abord, présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Deuxièmement, présence de Dieu dans les autres hommes, et qui, fils de Dieu comme nous, portent comme nous Dieu en eux, et qui, étant fils de Dieu comme nous, sont par là nos frères. Et par conséquent, nous avons encore à trouver la présence de Dieu dans le prochain. Et nous avons à servir la vie de Dieu présente dans le prochain. Au point qu'au jour du jugement, Dieu nous dira que tout ce que nous aurons fait à n'importe lequel de nos frères, c'est à lui-même vivant en eux que nous l'aurons fait. Et quand Jésus-Christ apparaît à Saint Paul, non encore converti et persécutant les premiers chrétiens, Jésus-Christ ne lui dit pas « Je suis Jésus dont tu persécutes les disciples », mais il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », pour montrer que ce qui est fait à n'importe lequel de ses membres, c'est à lui-même que cela est fait. Et il nous faudra donc nourrir, vêtir, loger, visiter, consoler, conseiller, instruire nos frères pour nourrir, vêtir, etc., la vie même de Dieu qui vit et habite en eux. Et par conséquent, nous avons à trouver constamment dans tous nos frères que nous rencontrons la vie de Dieu qui est en eux à servir en eux. Saint Jean nous dit même que la pratique de cette charité fraternelle est le signe, on dirait aujourd'hui le test, auquel on reconnaît l'authenticité de notre amour de Dieu. Car si nous vivons de la vie de Dieu en nous, c'est la même vie de Dieu en nous et dans nos frères. Et par conséquent, nous ne devons pas considérer la vie de nos frères comme étrangère à la nôtre. Mais nous devons considérer tout ce qui arrive à nos frères comme nous arrivons à nous-mêmes. Nous réjouir de leur joie comme de nos joies, souffrir de leurs peines comme de nos peines, servir leurs besoins comme nos besoins. Quand un frère est dans le malheur, et il ne s'agit pas de lui faire de stériles discours de consolation, il s'agit que notre attitude lui montre que son malheur nous atteint, que nous en souffrons avec lui et en lui. Être chrétien, c'est avec le Christ et comme lui, faire nôtre et porter toutes les souffrances du monde. Quant aux besoins de nos frères, chaque besoin de nos frères qui se manifeste à nous est un appel que Dieu nous adresse pour nous mettre au service de ce besoin. Et par conséquent, nous avons à trouver Dieu
et à le servir ainsi dans le prochain. Troisièmement, nous avons à trouver Dieu dans toute réalité que nous rencontrons, car Dieu est présent en tout ce qui existe, comme la cause d'existence qui le fait exister, et rien n'existe sans recevoir l'existence de Dieu. Par conséquent, il y a comme cause d'existence une présence de Dieu en toute réalité. Et donc nous avons à trouver Dieu dans toutes les réalités que nous côtoyons. Elles sont les œuvres de Dieu, elles sont ce que Dieu nous donne à rencontrer. Et dans tout ce qui arrive, il y a ainsi à trouver une présence de Dieu. Pour saint François d'Assise, c'était tellement évident que toute réalité lui apparaissait comme fraternelle. Il disait: mes frères les oiseaux, mon frère le loup, mon frère le soleil, ma sœur la lune, ma sœur l'eau, tout lui apparaissait comme fraternel, dont il voyait en toute chose la présence de Dieu qui en est la cause d'existence. Alors ainsi, en trouvant Dieu d'abord en nous, ensuite dans le prochain, ensuite dans toutes les réalités que nous rencontrons, notre vie peut être vraiment une vie en présence de Dieu, une vie perpétuellement dans la société et la compagnie de Dieu. Voilà ce qu'il y avait à voir aujourd'hui pour votre formation spirituelle. Nous avons terminé la série de 5 cours sur les moyens de connaissance dont l'homme dispose par sa nature humaine. Et nous avons aujourd'hui à en tirer des conséquences concernant les moyens d'action dont l'homme dispose par sa nature humaine. Pour introduire ce cours, je commence par vous rappeler quelques notions philosophiques que je vous ai déjà sommairement données à la fin du second cours de philosophie. C'est que tout être imparfait tend à se perfectionner, tend à acquérir les perfections qui lui manquent, de sorte qu'en tout être imparfait, il y a des inclinations ou des tendances vers des perfections à acquérir. Nous pouvons dire d'une manière plus précise qu'en tout être en puissance, il y a une inclination vers l'être en acte dont il est la possibilité. Ce que saint Thomas d'Aquin exprimait en latin en disant potentia ad actum. C'est ce monde des inclinations et des tendances que nous avons à étudier aujourd'hui. L'objet d'une inclination ou d'une tendance s'appelle un bien, non pas au sens restreint de bien moral que nous définirons en seconde année, mais au sens le plus général du mot bien, qui est, comme nous l'avons vu la dernière fois, une notion analogue et transcendantale et qui signifie tout ce qui peut, d'une manière quelconque, développer ou perfectionner un être. Ce sont ces inclinations vers des biens et qui poussent tous les êtres à entrer en activité. Ils entrent en activité pour acquérir les biens vers lesquels ils tendent. Et c'est pourquoi toutes les créatures sont en perpétuelle activité et toute la création en perpétuelle évolution et transformation. Le bien vers lequel une activité se dirige s'appelle le but ou la fin de cette activité. Mais dans le mot but, n'introduisez pas l'idée de but conscient. On appelle but
le terme vers lequel se dirige une activité, qu'on en ait conscience ou non, qu'on le sache ou non. Et quant au mot fin, il est pris ici dans son sens philosophique, qui est synonyme de but, et que vous avez dans les locutions afin que ou afin de. Mais ce sens philosophique du mot fin est très voisin du sens courant, car quand une activité a atteint son but ou sa fin, elle est alors finie ou terminée. Et ceci me conduit à vous rappeler le principe de finalité qui s'énonce: toute activité se dirige vers une fin. Ce qui est absolument évident, car si une activité ne se dirigeait pas vers quelque chose qui en est le terme ou la fin, alors elle ne se dirigerait vers rien, ce qui revient à dire qu'elle ne ferait rien, ce qui revient à dire qu'elle n'existerait pas. C'est la nature même d'une activité de se diriger vers quelque chose qui en est le terme ou la fin. Là encore, qu'on le sache ou non, qu'on en ait conscience ou non. Alors, ceci établi, il faut maintenant distinguer le cas des êtres sans connaissance et le cas des êtres doués de connaissance. Chez les êtres qui ne sont pas doués de connaissance, leurs inclinations ou tendances, qu'on appelle inclinations naturelles, sont simplement des nécessités de leur nature, comme l'inclination qui porte le corps pesant vers la terre, ou l'inclination qui porte l'oxygène à s'unir à l'hydrogène pour constituer l'eau, ou comme l'inclination qui oriente vers le soleil les parties vertes des végétaux. Mais chez les êtres doués de connaissance, il y a des inclinations vers des biens connus, des inclinations résultant de la connaissance. Et ce sont celles-ci que nous avons à étudier aujourd'hui. Chez les animaux, il y a les inclinations de la sensibilité qui les portent vers des biens sensibles connus par la connaissance sensible. Chez l'homme, qui a à la fois la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle, nous trouvons deux espèces d'inclinations. Premièrement, commune à l'homme et à l'ensemble des espèces animales, les inclinations de la sensibilité, qui sont donc, je le répète, des inclinations vers des biens sensibles connus par la connaissance sensible. Deuxièmement, l'inclination propre à l'homme, qui est l'inclination résultant de la connaissance intellectuelle vers le bien connu par la connaissance intellectuelle. Et par conséquent, pour étudier ce que l'on trouve chez l'homme comme inclination ou tendance, nous avons dans le cours de ce soir deux parties. Première partie, les inclinations de la sensibilité qui nous sont communes avec les animaux, et deuxièmement, deuxième partie, l'inclination résultant de la connaissance intellectuelle qui est le propre de l'homme. C'est évidemment la seconde partie qui sera la plus importante. Alors, premièrement, inclination de la sensibilité. Ce sont, je viens de vous le dire, des inclinations vers des biens sensibles qui sont connus par la connaissance sensible. Mais, quand nous avons étudié la connaissance sensible, nous avons vu que tout ce qui est connu par la sensibilité
est individuel ou particulier. Donc, le bien sensible est un bien particulier, c'est-à-dire unique. Ce qui revient à dire que toute inclination de la sensibilité est déterminée par le bien sensible unique qui en est l'objet. Et par conséquent, dans le monde des inclinations de la sensibilité, chez les animaux et chez l'homme, nous ne trouvons pas le pouvoir de choisir que nous allons tout à l'heure appeler la liberté. Le monde des inclinations de la sensibilité est un monde privé du pouvoir de choisir. Un monde dans lequel règne la détermination ou la nécessité, c'est ce que l'on appelle le déterminisme. Plus précisément, saint Thomas d'Aquin exprimait cela par la locution latine determinatio ad unum. Ce qui veut dire que la sensibilité est déterminée par la nature des choses à une seule activité. Elle ne comporte pas de pouvoir de choix. Peut-être ceux d'entre vous qui ont étudié la microphysique contemporaine seraient-ils portés à m'objecter les relations d'incertitude d'Heisenberg qu'on a quelquefois qualifiées d'un déterminisme du mouvement des particules élémentaires. Qu'est-ce que nous apprennent ces relations d'incertitude d'Heisenberg? C'est qu'on ne peut pas prévoir avec une précision dépassant toute limite à la fois la position et la vitesse future d'une particule élémentaire. Il s'agit donc d'un indéterminisme de notre connaissance physico-mathématique fondée sur nos observations et nos mesures, qui ne nous donne pas la possibilité d'une prévision dépassant toute limite de précision. Mais il ne s'agit là que d'une imprécision dans nos moyens de connaissance. Mais cela ne veut absolument pas dire que le mouvement de la particule soit en lui-même indéterminé, car cette particule ne possède pas le pouvoir de choisir qui est la liberté. Son mouvement est en lui-même parfaitement déterminé, mais il s'agit d'un déterminisme qui échappe aux possibilités de prévision d'une science physico-mathématique fondée sur nos observations et nos mesures. Et ce qui explique cette impossibilité de prévision dépassant toute limite de précision, c'est l'intervention d'un facteur de hasard. Le hasard a été défini par Aristote comme une rencontre accidentelle entre deux séries de causes dont chacune est parfaitement déterminée. Ce n'est que leur rencontre qui est accidentelle. Comme par exemple la rencontre entre le dé et la surface de la table. Eh bien, nous allons trouver le hasard ainsi défini par Aristote dans ce domaine des possibilités d'observation et de mesure en microphysique. Car pour observer
le mouvement d'une particule élémentaire, il faut l'éclairer. Et la lumière qui l'éclaire perturbe le mouvement de la particule. Il y a donc bien là une rencontre accidentelle entre le mouvement de la particule et nos propres moyens d'observation, c'est-à-dire un facteur de hasard. Vous voyez que ceci n'a rien à voir avec un indéterminisme qui se trouverait dans la nature des choses. Cela n'affecte que nos possibilités d'observation et de mesure et les possibilités de calcul qui en résultent. Par conséquent, le mouvement des particules élémentaires ne fait nullement exception au déterminisme qui régit toutes les activités sans intelligence. Car je précise dès maintenant que pour choisir, il faut comparer. Pour comparer, il faut juger, et juger est un acte de l'intelligence. Donc le pouvoir de choisir ne peut exister que dans les activités résultant de l'intelligence. Dans toute activité sans intelligence, il y a la déterminatio ad unum, il y a le strict déterminisme de la nécessité physique. Une seconde objection que l'on pourrait faire à ce que je viens de dire serait de dire mais les animaux font des choix. Par exemple, si vous présentez un chien un morceau de viande et un morceau de pain, il choisira le morceau de viande. Eh bien, il n'y a là aucun pouvoir de choisir. Et la preuve, c'est que vous avez pu dire avec certitude qu'il prendra le morceau de viande. Son appétit pour la viande, qui est plus grand que son appétit pour le pain, l'a déterminé à prendre le morceau de viande. Et par conséquent, il n'y a pas là un pouvoir de choisir, il n'y a pas là de liberté. Il arrive quelquefois que quand un chien n'est ni attaché à sa niche, ni tenu en laisse, on dise « il court librement ». Eh bien, ceci est tout à fait faux, parce que ces mouvements sont entièrement déterminés par les odeurs qui attirent son odorat. Et par conséquent, il n'y a là aucune liberté. Malheureusement, beaucoup de nos contemporains confondent la liberté avec l'indépendance, c'est-à-dire avec l'absence de contraintes extérieures. Alors, il est évident que si un chien n'est ni attaché à sa niche, ni tenu en laisse, il y a dans son cas l'indépendance, c'est-à-dire l'absence de contraintes extérieures. Cette indépendance n'a rien à voir avec la liberté, qui est le pouvoir intérieur de choisir. Donc, qu'il soit bien net dans nos esprits que tous les mouvements de la sensibilité sont régis par le strict déterminisme physique et ne comportent aucun pouvoir de choix. Ceci entraîne que nous n'avons pas le choix de nos passions. Nos passions sont déterminées par des nécessités de notre nature. Peut-être allez-vous m'objecter, mais nous pouvons résister à nos passions. Eh bien oui, nous verrons tout à l'heure que l'homme, parce qu'en raison de l'intelligence, il possède la liberté, a le pouvoir de ne pas suivre ses passions. Mais s'il dépend de nous de ne pas suivre nos passions, il ne dépend absolument pas de nous de les éprouver ou de ne pas les éprouver. Nous ne pouvons rien à ce que nous éprouvons.
Voici par exemple un soldat que, pendant une guerre, on place à un poste dangereux, et il ne dépend pas de lui d'éprouver ou de ne pas éprouver de la peur. Il y a des tempéraments qui ont peur de tout, il y en a qui n'ont peur de rien, on est construit comme ça, on ne peut rien y changer. Ce qui dépendra de la liberté de ce soldat, ce sera de rester à son poste malgré la peur et de ne pas se laisser entraîner par elle à fuir. Mais qu'il éprouve ou qu'il n'éprouve pas de la peur, il n'y peut rien. Nous ne pouvons rien à ce que nous éprouvons. Nous n'avons pas le choix de nos passions, elles sont déterminées par des nécessités de notre nature. Ceci a une conséquence très importante au point de vue moral. C'est qu'il n'y a jamais de responsabilité et donc jamais de mérite ou de faute dans ce que nous éprouvons ou ressentons. Le mérite ou la faute commence avec le consentement lorsque la liberté consent. Par exemple, que nous éprouvions pour une personne une violente répulsion n'est en rien une faute. Nous ne l'avons pas choisi, les choses sont ainsi. La faute commencerait si on consentait à se laisser entraîner par cette répulsion, à dire à cette personne des choses désagréables ou à lui faire du mal. Eh bien, ce que je viens de vous dire là est très important. Parce que beaucoup de nos contemporains vont chercher la liberté précisément là où elle ne se trouve pas, c'est-à-dire dans la spontanéité aveugle des émotions et des passions. Un certain nombre de nos contemporains disent « Moi, je suis libre parce que je fais tout ce qui me plaît. » Eh bien, je fais tout ce qui me plaît, cela veut dire que je suis tous mes mouvements de sensibilité qui sont entièrement déterminés par l'état de mon organisme, par le fonctionnement de mes nerfs et de mes glandes. Il n'y a là absolument aucune liberté. Mais le monde est rempli de ces petits pantins qui se prétendent libres parce qu'ils font tout ce qui leur plaît, alors que ce ne sont que des polichinelles, que des automates menés par des ficelles intérieures qui sont l'état de leurs nerfs et de leurs glandes. Une science médicale un peu plus avancée que la nôtre, et nous n'en sommes pas loin, connaissant exactement leur état nerveux et glandulaire, pourrait annoncer d'avance tout ce qu'ils feront. Et ce sont ces pantins qui se prétendent libres. Et il n'y a là absolument aucune liberté. Voilà donc ce qu'il y avait à dire concernant la nature des inclinations de la sensibilité qui sont régies par le strict déterminisme de la nécessité physique. Alors maintenant que nous sommes fixés sur la nature des inclinations de la sensibilité, nous allons établir parmi elles une classification avec premièrement sensibilité externe et deuxièmement sensibilité interne. Premièrement, sensibilité externe, nous trouvons les réflexes, les instincts et les habitudes. Les réflexes sont des réactions provoquées par une sensation. Par exemple, on voit arriver un projectile, on fait un mouvement pour l'éviter. Il y a des réflexes naturels comme celui que je viens de citer. Mais il y a aussi des réflexes acquis qu'on appelle réflexes conditionnels qui ont été étudiés par le physiologiste Pavlov. Et pour vous expliquer ce que c'est, je vous cite
l'expérience fondamentale de Pavlov. C'est un réflexe naturel chez le chien que la vue et l'odeur de la viande provoquent la sécrétion de salive. Alors Pavlov fait l'expérience suivante. Chaque fois qu'il présente de la viande à un chien, il fait en même temps sonner une cloche. Et puis un jour, il fait sonner la cloche sans présenter de viande. Et il constate que l'audition de la cloche provoque la sécrétion de salive. Parce que l'audition de la cloche a été associée à la présentation de la viande. C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionnel. Eh bien, beaucoup de comportements, non seulement animaux, mais même humains, s'expliquent ainsi par des réflexes conditionnels. Je peux vous en citer un dont j'ai été témoin. Un jour où je me promenais dans les montagnes du Pays Basque. Je vois vers 7 heures du soir un attelage de bœufs qui avance sans conducteur. Les animaux font très bien un chemin dont ils ont l'habitude sans avoir un conducteur. Tout à coup, sonne au clocher de l'église le premier coup de l'Angélus. Les 2 bœufs se sont arrêtés, sont restés immobiles pendant tout le temps où l'Angélus a sonné, et après le dernier coup de l'Angélus, ils ont repris leur route. Eh bien, je n'en ai évidemment pas conclu que les bœufs avaient récité l'Angélus, mais j'en ai conclu que le conducteur des bœufs, quand il était avec eux, s'arrêtait pour réciter l'Angélus. Et ceci avait déterminé chez les bœufs le réflexe conditionnel de s'arrêter à la sonnerie de l'Angélus, voyez-vous. Voilà un exemple de réflexe conditionnel. Deuxièmement, les instincts sont des réactions déterminées par la nature de l'organisme, soit par le sexe, comme l'instinct maternel, soit par l'espèce, comme l'instinct du chat de bondir sur la souris et l'instinct de la souris de fuir le chat. Troisièmement, les habitudes sont des automatismes acquis par la répétition. Et parmi ces habitudes, il y en a qui sont des aptitudes. On devient capable de faire quelque chose après l'avoir souvent répété. Marcher, parler, nager, monter à bicyclette, monter à cheval, jouer du piano. Je ne parle pas de l'art de l'artiste, mais je parle taper sur la touche sans se tromper de note. Tout ça, ce sont des habitudes. Il y a aussi des habitudes qui sont des servitudes, comme l'habitude du tabac ou de l'alcool, par exemple. Mais l'habitude, c'est toujours un automatisme acquis par répétition. Voilà pour la sensibilité externe. Maintenant, les inclinations de la sensibilité interne, c'est le monde des sentiments, dans lequel nous distinguons les émotions et les passions. Une émotion est un mouvement passager de sensibilité et une passion est un mouvement durable. Par exemple, il se produit de manière soudaine et imprévisible une violente explosion, vous avez un mouvement de peur, c'est une émotion. Au contraire, pendant une période de guerre, vous vivez dans une région habituellement bombardée et vous êtes dans un état durable de peur, c'est une passion. Nous allons maintenant avoir à classer les passions. Et pour cela, nous allons voir qu'il y a 11, vous verrez tout à l'heure pourquoi ce chiffre de 11, qu'il y a 11 passions fondamentales ou élémentaires dont toutes les autres sont des combinaisons plus ou moins complexes. Mais avant de vous énumérer ces 11 passions fondamentales ou élémentaires, je dois d'abord distinguer
deux catégories de passions suivant deux cas. Premier cas, il y a simplement inclination portant vers un bien ou détournant d'un mal. Ce sont les passions de simple inclination que la psychologie contemporaine appelle l'affectivité ou la vie affective. Mais dans le vocabulaire latin de saint Thomas d'Aquin, cela s'appelait appetitus concupiscibilis. Appetitus, c'est le mot latin qui a donné en français appétit, mais le mot français appétit se réduit généralement à la fin, tandis que le latin appetitus désigne toute inclination. C'est constitué du préfixe ad vers, et puis le verbe latin petere, qui signifie tendre. C'est toute inclination. Second cas, nous rencontrons un obstacle qui nous appelle à l'effort. Nous avons alors les passions d'effort que la psychologie contemporaine appelle le domaine de l'agressivité et que le vocabulaire latin de saint Thomas d'Aquin appelait appetitus irascibilis. Alors voilà donc les deux catégories de passions. Alors maintenant, je vais mettre au tableau noir un tableau des 11 passions fondamentales ou élémentaires. Et ce tableau vous montrera bien la hiérarchie entre elles que je vais vous expliquer. J'ai divisé le tableau par un trait vertical en mettant à gauche les passions qui se portent vers un bien et à droite celles qui se détournent d'un mal. Et puis, j'ai divisé le tableau par un trait horizontal avec au-dessus le domaine de l'affectivité et au-dessous le domaine de l'agressivité. Le cas le plus simple, c'est quand il y a simplement mouvement de la sensibilité vers un bien, c'est l'amour. L'amour est le moteur de toute la vie de la sensibilité, car il n'y aurait aucune passion s'il n'y avait pas un bien aimé vers lequel on est porté. Bien entendu, il s'agit ici de l'amour, passion de la sensibilité, que l'on trouve chez les animaux comme chez l'homme. L'amour du chien pour la chienne ou pour la viande. Car nous verrons tout à l'heure qu'il y a chez l'homme un amour spirituel qui est autre chose que cet amour sensible. Et la notion d'amour appliquée à l'amour sensible et à l'amour spirituel n'est pas univoque mais analogue. Et en face de l'amour du côté du mal, nous avons la haine. Il faut ensuite distinguer, suivant que le bien aimé est présent ou absent. Quand le bien aimé est présent, on a la joie ou le plaisir. Et si c'est un mal qui est présent, on a la souffrance ou la douleur. Le mot plaisir se limite à la joie sensible dont il est ici question. Mais le mot joie embrasse davantage, car nous verrons qu'il y a chez l'homme des joies spirituelles. Et la notion de joie, appliquée à la joie sensible ou plaisir et à la joie spirituelle, n'est pas univoque mais analogue. Si le bien-aimé est absent, il y a alors le désir. Et s'il s'agit d'un mal, ce sera l'aversion ou répulsion. Et voilà les 6 passions fondamentales de l'affectivité.
Je passe maintenant au domaine de l'agressivité et je distingue encore le cas de la présence et le cas de l'absence. S'il y a présence du bien aimé, si on possède le bien aimé, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'appel à l'effort, il n'y a qu'à en jouir. Et par conséquent, nous avons là une case vide, ce qui vous explique ce chiffre de 11, qu'il y a 11 passions fondamentales et non pas 12. Si c'est un mal qui est présent, il y a alors la colère. Cas de l'absence. S'il y a une difficulté pour obtenir le bien désiré, ou bien on tend à surmonter la difficulté et alors c'est l'espoir, ou bien on abandonne devant la difficulté et alors c'est le désespoir. Si c'est un mal qui menace, ou bien on est porté à vaincre l'obstacle et à l'écarter, et alors c'est l'audace, ou bien on abandonne devant la menace, et alors c'est la crainte ou la peur. Et voilà donc la hiérarchie de ces 11 passions fondamentales ou élémentaires dont la liste est marquée dans le tableau que vous avez au tableau noir. Et avec cela, j'ai terminé ce qui concerne les inclinations de la sensibilité communes aux animaux et à l'homme. Et j'arrive à la partie la plus importante du cours de ce soir, qui va être d'étudier la tendance propre à l'homme, qui n'existe pas chez les animaux, la tendance résultant de la connaissance intellectuelle. D'abord, question de vocabulaire, comment allons-nous la nommer? Lorsque notre intelligence a jugé quelque chose comme un bien, et qu'alors on tend vers ce bien, on dira qu'on le... Qui va me dire le mot? Qu'on le fait, parfaitement. On dira qu'on le fait. C'est la volonté qui est la tendance propre à l'homme vers le bien jugé comme bien par la connaissance intellectuelle. Et par conséquent, c'est la volonté que nous avons à étudier maintenant. Alors d'abord, la nature de la volonté. La sensibilité connaît des biens sensibles, mais la sensibilité n'a pas l'idée de bien permettant de juger cela est un bien. Elle tend vers des biens sensibles sans savoir que ce sont des biens. Mais l'intelligence, qui connaît par idée universelle, a l'idée universelle de bien, par laquelle l'intelligence connaît le bien en tant que bien, dans sa nature universelle de bien, commune à tous les biens particuliers, et qui permettra de juger de chaque bien particulier en disant cela est un bien. Donc, de même que la nature d'une inclination de la sensibilité est de tendre vers quelque bien sensible, qui est, comme nous venons de le voir, un bien particulier, donc unique, la nature de la volonté est de tendre vers le bien en tant que bien, dans sa nature même de bien, commune à tous les biens particuliers. Ce que nous exprimons en disant que le bien, dans sa nature même de bien,
est l'objet formel qui détermine la nature de la volonté. La nature de la volonté est de tendre vers le bien, comme la nature de l'ouïe est de percevoir le son. Et cela parce que la volonté est la tendance résultant de l'intelligence et que l'intelligence a l'idée du bien dans sa nature universelle de bien commune à tous les biens particuliers. Voici la nature de la volonté. Ceci entraîne deux conséquences. Première conséquence, par sa nature mère, donc infailliblement, la volonté veut toujours le bien et ne veut jamais rien d'autre que le bien. À cela, vous allez sans doute objecter, mais il y a des cas où on veut le mal. Eh bien, sans hésiter, je réponds jamais. Mais dans les cas où, en s'exprimant incorrectement, on dit qu'on a voulu le mal, ce qui en réalité est arrivé, et qu'on a voulu un bien inférieur en le préférant à un bien supérieur dont il nous prive. Et c'est cette privation de bien supérieur qui est un mal. On a donc voulu le bien inférieur malgré le mal qui n'entraîne. Mais il reste que l'objet vers lequel s'est portée la volonté est le bien inférieur qui a été voulu sous l'aspect de bien qui se trouve en lui. Voici par exemple un enfant à qui sa mère dit « Si tu manges ce gâteau, tu seras malade ». Et malgré l'avertissement de sa mère, l'enfant mange le gâteau. Qu'est-ce que sa volonté a voulu? Est-ce qu'elle a voulu la maladie, l'indigestion, la privation de santé? Évidemment non. Ce que sa volonté a voulu est le plaisir de manger le gâteau, qui est un bien. Mais elle s'est portée vers ce bien malgré la privation de santé que cela va entraîner. Je prends le cas d'un brigand qui tue un passant pour le voler. Qu'est-ce que la volonté du brigand a voulu? C'est l'argent qui est dans la poche du passant qui est un bien. Je ne dis pas un bien moral, mais qui est un bien. Seulement, il a voulu ce bien malgré la privation de vie qu'il va pour cela, et de propriété légitime, qu'il va pour cela infliger au passant. Mais c'est toujours vers un bien que la volonté s'est portée. Ce qui complique la chose, c'est que, par suite d'une erreur de l'intelligence, il peut arriver que la volonté se porte vers quelque chose que l'intelligence a jugé comme un bien, mais qui n'est qu'un bien apparent ou illusoire. Par exemple, si pour faire une farce à l'enfant, on avait poivré le gâteau au lieu de le sucrer, ou si c'était un gâteau en carton-pâte très bien imité, ou encore dans le cas du brigand, si la poche du passant était remplie de vieux journaux et de vieux chiffons, au lieu de contenir des billets de banque. Il peut arriver que la volonté se porte vers un bien apparent ou illusoire. Et ceci permet de répondre à deux cas que vous pourriez m'objecter. Le premier est le cas du suicide. Quel bien peut vouloir l'homme qui se suicide, étant donné que la vie est le premier de tous les biens et la condition de tous les autres, et la mort, la privation de tous les biens? Eh bien, il peut y avoir des motivations de suicide variées, mais dans le cas le plus fréquent, il s'agit de quelqu'un qui est là à souffrir et à qui la mort apparaît comme un repos.
Et il s'agit là d'une illusion, car le repos est un état de vie. Quant à la mort, n'en ayant pas l'expérience parce que nous ne sommes pas encore morts, nous ne pouvons nous en faire aucune idée. Alors, comme on veut toujours se représenter les choses, on se représente la mort sous ces images du repos ou du sommeil qui traînent dans les littératures de tous les temps. Ben, ce sont des images fausses, car le repos ou le sommeil est un état de vie. De la mort, on ne peut se faire absolument aucune idée. Mais c'est sous cet aspect, donc illusoire, de repos, que la mort peut être voulue par quelqu'un qui est là. Le second cas que vous pourriez m'objecter, c'est le cas de la vengeance, quand on veut faire du mal à quelqu'un. Eh bien, là encore, ce qui est voulu, c'est une conception fausse du rétablissement de la justice. Je dis fausse, car la vengeance ne rétablit nullement la justice. Mais c'est en vertu de cette conception fausse qu'on veut le mal de quelqu'un en y voyant un bien qui est le rétablissement de la justice. Alors donc, les objections étant écartées, nous disons par sa nature même, la volonté veut toujours le bien et ne veut jamais rien d'autre que le bien. Seconde conséquence, puisque la volonté veut toujours le bien, elle peut le trouver dans l'un ou l'autre des biens particuliers dont chacun est un bien à quelque degré. De sorte que la volonté n'est pas attirée infailliblement par un bien particulier plutôt que par un autre. Elle n'est attirée que par le bien dans sa nature universelle de bien, commune à tous les biens particuliers. Mais, n'étant pas attirée infailliblement par un bien particulier plutôt que par un autre, elle peut choisir entre tous les biens particuliers, ce qui revient à dire qu'elle est libre. Et nous avons ainsi démontré que par la volonté, l'homme possède le pouvoir intérieur de choisir que nous avons tout à l'heure appelé la liberté. Et dont je vous ai dit que c'est une conséquence de l'intelligence, parce que pour choisir il faut comparer, pour comparer il faut juger, et juger est un acte de l'intelligence. La liberté, c'est le pouvoir de choisir entre tous les biens particuliers que possède une volonté qui n'est attirée infailliblement par aucun bien particulier. Car dans tout bien particulier, elle peut trouver un certain aspect de bien par lequel elle peut le vouloir. Chaque bien particulier est bien sous un aspect et non bien sous un autre. Vous voyez donc que la liberté que possède l'homme, nous venons de le démontrer, est une conséquence de l'intelligence et ne se trouve que dans les activités avec intelligence. Et par conséquent, nous n'usons de notre liberté que lorsqu'avant d'agir, nous réfléchissons pour juger, comparer et pouvoir par là choisir ou décider. Il n'y a donc de liberté que dans l'acte réfléchi. Et par conséquent, il ne faudrait pas penser que tous les actes d'un homme sont libres. Quand nous agissons sans réfléchir, en suivant aveuglément nos mouvements de sensibilité et nos passions,
nous n'agissons pas librement, nous n'exerçons pas notre liberté. Il n'y a d'acte libre que l'acte réfléchi. Nos autres actes ne sont pas libres. Et cet acte réfléchi, c'est donc ce qu'on appelle l'acte volontaire libre. Et nous avons donc maintenant à faire l'étude de l'acte volontaire libre. Dans l'acte volontaire libre, nous avons à distinguer 3 étapes. Première étape, l'intelligence à l'idée d'un certain bien et la volonté se porte alors vers ce bien. C'est ce qu'on appelle l'intention. Mais il n'y a pas là d'acte volontaire libre achevé, car on n'a encore rien décidé. Il y aura peut-être des raisons contraires qui nous amèneront à ne pas vouloir ce bien. Donc, dans l'intention, il n'y a que l'ébauche, que l'amorce d'un acte volontaire libre qui n'est pas terminé. C'est en ce sens qu'un proverbe courant dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On dira encore velléité. Dans l'intention ou la velléité, l'acte volontaire libre n'est pas achevé. Il faut donc une seconde étape qui est le choix, où l'on va choisir de vouloir ce bien ou de ne pas le vouloir. Et c'est dans cette étape du choix que se réalise l'acte volontaire libre. Il se réalise en choisissant. Là s'exerce la liberté qui est le pouvoir intérieur de choisir. Quand le choix est fait, l'acte volontaire libre est achevé en tant qu'acte du pouvoir intérieur de choisir qui est la liberté. Mais il reste une troisième étape qui, elle, est extérieure, qui est l'exécution, qui est de faire ce qu'on a décidé. Mais l'exécution n'est qu'une chose extérieure qui suivra la décision si aucun obstacle ne vient l'empêcher. Donc la décision est extérieure à l'acte volontaire libre qui s'est achevé quand le choix est fait. Ce point est extrêmement important parce que beaucoup de penseurs contemporains ont cru devoir nier la liberté humaine au nom du déterminisme physique qui régit nos actes. Ils raisonnent en disant l'homme est un être de la nature qui fait partie de la nature et par conséquent ses actes sont régis par le déterminisme physique. Eh bien, cette objection passe entièrement à côté de la liberté, car ce qui est régi par le déterminisme physique, c'est l'acte extérieur d'exécution, tandis que ce qui est libre, c'est l'acte intérieur de décision. Si j'ai décidé de lever le bras, les commandes nerveuses et les fonctionnements musculaires sont régis par le déterminisme physique. Et si j'avais décidé de soulever à bout de bras un poids de 100 kilos, le déterminisme physique empêcherait l'exécution. Ce qui est régi par le déterminisme physique, c'est l'acte extérieur d'exécution. Tandis que ce qui est libre, c'est l'acte intérieur de décision. Alors, puisque c'est dans la seconde étape, celle du choix,
que se réalise l'acte volontaire libre, il faut examiner plus en détail cette étape du choix. Elle-même comporte deux phases. Première phase, la délibération. On examine le pour et le contre. Et cela peut durer un certain temps. La délibération occupe une part importante dans la psychologie de l'être humain. Et c'est pourquoi les auteurs de romans, de théâtre et de films nous font assister aux délibérations de leurs personnages. Par exemple, à la fin du premier acte du Cid, le célèbre monologue de Rodrigue, où pendant je ne sais combien de vers, Rodrigue pèse le pour et le contre pour savoir s'il va provoquer le contre en duel. Si mon père est l'offensé, l'offenseur est père de Chimène. Si l'offenseur est père de Chimène, mon père est l'offensé. Il pèse ainsi le pour et le contre. C'est une délibération. Mais si la délibération durait indéfiniment, on ne ferait jamais rien. Il faut donc que la délibération prenne fin, et à ce moment-là, il y a la décision. Eh bien, c'est dans la décision que la liberté donne sa préférence à la solution adoptée, choisit la solution adoptée. C'est donc dans la décision qu'à l'intérieur de nous se réalise et s'achève l'acte volontaire libre. La décision est donc le moment essentiel de l'exercice de la liberté. La liberté s'exerce en décidant. Et donc, si nous voulons comprendre la liberté, il faut examiner cet instant essentiel de la décision. Dans la décision, il y a un jugement de l'intelligence qui donne à la décision ses motifs et qu'on appellera le jugement décisif, car c'est d'après ce jugement et les motifs qu'il nous fournit, qui sont les motifs décisifs, que l'on se décide. Il y a donc là un acte de l'intelligence, et puis il y a un acte de la volonté, qui est l'acte de choisir, l'acte de donner librement sa préférence à la solution adoptée. Alors, les philosophes ont demandé, est-ce que c'est le jugement décisif de l'intelligence qui précède et qui cause le choix de la volonté, ou est-ce que c'est le choix de la volonté qui précède et qui cause le jugement décisif de l'intelligence? Première école, l'école intellectualiste, dont le plus éminent représentant est Leibniz, et qui dit, puisque il n'y a d'acte libre que celui qui résulte d'un jugement de l'intelligence, comme nous l'avons vu tout à l'heure, alors c'est le jugement décisif de l'intelligence qui précède et qui cause le choix de la volonté. Cette théorie conduit à un déterminisme psychologique qui sera négateur de la liberté, car alors la délibération aboutit à reconnaître la meilleure solution, et par là, notre choix est déterminé. Ce sont les motifs les plus forts qui l'emportent. Eh bien, ceci est évidemment faux, puisque c'est la négation de la liberté, et que nous avons tout à l'heure démontré la liberté. Et nous pouvons voir en quoi c'est faux. C'est que, quelle que soit la force des raisons en faveur d'une solution, on peut toujours
reprendre en considération des raisons contraires. Et par conséquent, la délibération ne peut pas, par elle seule, aboutir à une décision. Pour qu'il y ait décision, il faut que la volonté intervienne en donnant librement sa préférence à la solution adoptée. Alors, allons-nous nous rallier à l'école opposée, l'école volontariste, qui dit que le choix de la volonté précède et cause le jugement décisif de l'intelligence? Mais s'il en était ainsi, ce choix de la volonté ne résulterait pas d'un jugement, ce serait un choix aveugle qui ne pourrait qu'être déterminé par des mouvements de sensibilité, et nous retomberions dans le déterminisme et la négation de la liberté. Donc c'est faux, puisque nous savons que nous sommes libres, et nous pouvons voir en quoi c'est faux, c'est que le choix de la volonté est éclairé par le jugement décisif de l'intelligence qui lui donne ses motifs. Alors cela revient à dire que le problème a été mal posé, en voulant que l'un précède l'autre. En réalité, la décision est un acte de l'homme tout entier avec ses deux facultés d'intelligence et de volonté. Et il y a à la fois le jugement décisif de l'intelligence et le choix de la volonté en même temps, sans que l'un précède l'autre. Quant à la causalité, nous allons retrouver ici le principe de la réciprocité des causes, sur lequel j'ai beaucoup insisté à la fin du second cours de philosophie. Dans la décision, entre l'intelligence et la volonté, il y a causalité réciproque. Dans l'ordre de causalité formelle, c'est le jugement décisif qui cause le choix de la volonté en lui fournissant ses motifs. Mais dans l'ordre de causalité efficiente, c'est le choix de la volonté qui rend ce jugement décisif, car autrement, il pourrait n'être que l'un des jugements qui se succèdent pendant la délibération. Ce qui fait qu'il soit décisif, c'est qu'il est accompagné du choix de la volonté qui donne librement sa préférence à cette solution. Ce sont les motifs les plus forts qui l'emportent, mais c'est notre volonté libre qui les rend les plus forts par sa libre préférence. Il y a donc causalité réciproque dans la décision entre l'intelligence et la volonté, l'intelligence cause formelle et la volonté cause efficiente. À l'instant de la décision, les motifs contraires qui ont été considérés pendant la délibération ne sont plus pris en considération. La liberté s'en détourne pour donner sa préférence au motif décisif qu'elle prend seule en considération et qu'elle rend par là décisif. Par exemple, dans le cas de l'acte moralement bon, la considération de la loi morale ou du devoir est décisive. Les motifs contraires sont écartés, la liberté s'en détourne pour donner sa préférence à la considération de la loi morale ou du devoir, qu'elle prend seule en considération et qu'elle rend par là décisive, et c'est par là que l'acte est moralement bon. Dans le cas de l'acte moralement mauvais, la considération de la loi morale ou du devoir a eu lieu pendant la délibération, car si on l'ignorait, on ne serait pas responsable. Mais à l'instant de la décision, cette considération de la loi morale ou du devoir est écartée, la liberté s'en détourne pour donner sa préférence à des motifs contraires
qu'elle prend seule en considération et qu'elle rend par là décisif, et c'est par là que l'acte est moralement mauvais. Voilà donc l'analyse de l'instant essentiel de la décision. Alors la liberté, comme l'intelligence dont elle résulte, est une grande perfection pour l'homme, puisqu'elle lui permet de décider lui-même de ses actes. Mais de même que nous avons vu la dernière fois que l'intelligence humaine est imparfaite et limitée, il en résulte que la liberté humaine est imparfaite et limitée. Les imperfections de l'intelligence provenaient de sa dépendance de la sensibilité. Il en est de même pour la liberté, qui est influencée par les mouvements de sensibilité et les passions, qui ne la déterminent pas. Dans ce cas-là, on ne serait pas libre, mais qui l'influencent. La liberté est tirée dans un sens par les passions. Elle peut y résister, mais elle est tirée dans un certain sens par les passions, et cela diminue la liberté. Dans tout ce qui est imparfait, il y a du plus et du moins. Nos actes sont plus ou moins libres, et par conséquent plus ou moins responsables, selon qu'ils ont été plus ou moins influencés par nos passions. Dans le cas extrême où la passion aurait été déterminante au point de supprimer la liberté, alors il n'y aurait plus de liberté. D'autre part, nous avons vu comme signe de l'imperfection de l'intelligence humaine son caractère discursif, c'est-à-dire successif et progressif. Nous retrouvons cela pour la liberté dans la délibération, qui est un examen successif du pour, puis du contre, puis du pour, puis du contre. Et ceci a pour conséquence l'instabilité de la liberté humaine. Car quand la décision a mis fin à la délibération, on peut, après cette décision, reprendre en considération les motifs qu'elle avait écartés, recommencer la délibération et aboutir à une décision contraire. Et par conséquent, notre liberté peut revenir sur une décision ou se repentir. Vous allez peut-être me dire que c'est un avantage quand la décision a été mauvaise, mais la décision mauvaise est un fâcheux accident, ce qui est normal, ce qui ne veut pas dire fréquent, et que la décision soit bonne. Et le fait que quand on a pris une bonne décision, on peut l'abandonner, on peut lui être infidèle, vous montre que cette instabilité est une imperfection de la liberté humaine. Je vous signale à ce propos une erreur d'une grande partie de la littérature contemporaine sous l'influence d'André Gide, qui a été de prétendre trouver la liberté dans ce qui est l'imperfection de la liberté humaine, c'est-à-dire dans son instabilité. Pour André Gide, on cesserait d'être libre dès qu'on se fixerait dans un choix, on ne serait libre qu'en demeurant indéfiniment disponible pour tous les choix possibles. Eh bien, si André Gide avait raison, on serait libre avant de choisir et on cesserait d'être libre en choisissant. Ce qui est évidemment tout à fait faux, car avant le choix, la liberté n'est qu'une possibilité d'acte libre qui peut-être ne se réalisera jamais si nous nous laissons déterminer par l'influence de nos passions.
Et la liberté ne se réalise que dans l'acte de choix, qu'en choisissant. Et par conséquent, plus nos choix sont stables, plus nous sommes engagés dans nos choix, plus nous avons choisi, et plus notre liberté s'est exercée. André Gide a confondu l'indifférence dominatrice de la liberté qui choisit en pouvant ne pas choisir, sans être déterminé par le bien particulier, avec l'indifférence potentielle de la liberté humaine qui comporte l'avant de choisir où on n'a pas encore choisi. Avant de choisir, la liberté n'est qu'une possibilité, elle ne se réalise effectivement que dans l'acte de choix. Et par conséquent, plus le choix est stable, plus la liberté est engagée, plus elle a choisi et plus elle s'est réalisée. Par exemple, la jeune fille qui se donne un jour à un homme, un autre le lendemain, un troisième le surlendemain, choisit très peu, exerce très peu sa liberté. Elle est déterminée par le caprice du moment. Et pourquoi celui-là aujourd'hui alors que ce sera un autre demain? Sa liberté n'est pas vraiment engagée. Au contraire, la jeune fille, qui est le jour de son mariage, choisit un homme et un seul, de préférence à tous les autres, pour toute la vie, quoi que ce soit d'imprévisible qui puisse arriver dans l'avenir, alors là, elle choisit vraiment. Et il y a vraiment un acte dans lequel sa liberté s'engage. Voyez-vous, plus nos choix sont stables, et plus notre liberté s'y réalise. Et par conséquent, vous voyez que la position d'André Gide, qui confond la liberté humaine avec son imperfection d'instabilité, constitue une très grave erreur. J'arrive maintenant à un dernier point. La préférence que la liberté donne au bien choisi par elle est un amour du bien ainsi préféré, qu'il faut donc appeler amour de prédilection. Mais il s'agit là d'un amour libre, d'un amour spirituel, qui est l'acte de la volonté libre et qu'il ne faut évidemment pas confondre avec l'amour sensible qui, lui, est déterminé, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et cette considération de l'amour de prédilection, acte de la volonté libre, m'amène pour terminer à quelques réflexions sur la nature de l'amour. L'amour est une tendance dont la cause finale est le bien aimé. Alors que la connaissance amène le bien connu au-dedans de nous et se termine à la perfection intérieure qui est l'acte de connaissance, l'amour porte l'être aimant hors de lui vers le bien aimé. Le bien aimé étant donc la cause finale de l'amour. Mais, bien entendu, dans l'amour, l'objet aimé est présent. L'amour est une présence de l'objet aimé dans le sujet aimant. Mais c'est une présence qui est dans un mouvement qui porte le sujet aimant hors de lui vers le bien aimé. De quelle nature est cette présence? Ce n'est évidemment pas une présence antitative, c'est une présence intentionnelle. Nous retrouvons là l'être intentionnel. L'amour est une présence intentionnelle de l'objet aimé dans le sujet aimant. Mais c'est une présence à titre de cause finale, dans une causalité finale.
Ceci n'empêche pas que l'objet aimé soit cause formelle de l'amour. Car ce qui fait que l'amour soit ce qu'il est, c'est l'objet aimé vers lequel il se porte. Mais alors que dans la connaissance, l'objet connu est uniquement cause formelle, dans l'amour, l'objet aimé est cause formelle parce que cause finale. Il est cause formelle d'un mouvement qui porte, qui oriente vers la cause finale. Nous avons vu que dans la connaissance, le sujet connaissant devient intentionnellement l'objet connu, dont et par l'acte de connaissance. Il est vrai aussi que dans et par l'acte d'amour, dont l'objet aimé est la cause formelle, le sujet aimant devient intentionnellement l'objet aimé. Mais alors que dans le cas de la connaissance, il s'agit d'une perfection purement intérieure, d'un acte purement intérieur, au contraire, l'acte d'amour est un mouvement dans lequel le sujet aimant est porté hors de lui vers l'objet aimé. Et dans et par ce mouvement, il devient l'objet aimé, mais il le devient en un mouvement dont l'objet aimé est la cause finale. Voilà donc les précisions qu'il y avait à donner sur la nature de l'amour pour le distinguer de la connaissance. Alors, avec l'étude que nous venons de faire des moyens d'action de l'homme, nous avons terminé l'étude des facultés humaines. Nous n'avons pas pour autant terminé l'étude de l'être humain, car nous aurons à examiner la constitution de l'être humain. Nous verrons comment il est constitué de corps et d'âme. Ceci vous sera traité dans le cours sur l'âme humaine. Mais comme je veux pouvoir faire avant les vacances les 3 cours sur Dieu, comme vous l'avez vu tout à l'heure au tableau, j'ai renvoyé au mois d'octobre ce cours sur la constitution de l'être humain en corps humain et âme humaine. Et par conséquent, pour l'instant, nous abandonnons l'étude de l'être humain et nous allons donc avoir maintenant, dans les 3 séances qui nous restent avant l'été, les 3 cours sur Dieu, dont je vous ai dit qu'il ne faut pas les manquer, parce que c'est le plus important de la première année.